Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos. Je suis le docteur Audrey Dejon et j'ai l'honneur de travailler dans le service du professeur Samir Jaber, tous les deux au CHU de Montpellier. Les objectifs de ce tuto sont de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de respirateurs de réanimation en vous donnant donc des questions courtes et des réponses courtes. Comment régler les modes en volume et comment les surveiller, comment les monitorer? Alors dans le mode en volume courant qui est affiché ici à l'écran, on a plusieurs paramètres à régler. Le volume courant qui est ici réglé à 360 ml, la fréquence respiratoire qui est ici réglée à 20. Et donc quand on va multiplier le volume courant par la fréquence respiratoire, on aura la ventilation minute, ce qui va permettre de régler la capnie du patient. Et ensuite, on règle une pression expiratoire positive, qui ici est réglée à 5. Un débit, 1 litre par seconde, 60 litres par minute par réglage standard. Et ensuite, une fraction expirée en oxygène. À ces réglages vont correspondre des alarmes à surveiller. On a réglé un volume courant et une fréquence respiratoire. Donc, l'alarme à surveiller va être l'alarme de pression. Ici, lorsqu'on regarde la courbe en pression, on en a deux. On a la pression de crête qui est à 29, c'est la pression la plus haute ici, et la pression de plateau qui est à 18, qui correspond à la pause inspiratoire au niveau du débit que vous voyez ici. Les alarmes sont réglées sur ce bouton, donc le volume minute, la pression maximale qui est ici réglée à 35, la fréquence respiratoire maximale et le volume courant. Donc le message, c'est que dans un mode en volume contrôlé, l'alarme à surveiller est la pression, puisque c'est celle-ci qui peut monter. Si jamais vous avez une pression de crête qui est trop élevée, ça signifie qu'il y a un problème au niveau du circuit du patient ou des voies aériennes supérieures. Si par contre c'est la pression de plateau, c'est un problème qui est plus au niveau pulmonaire, au niveau respiratoire. Donc ça veut dire si la pression monte, ça peut être un bouchon par exemple. Oui. Et si la pression baisse trop, ça peut être un malade qui est débranché, pour faire simple. Tout à fait. D'accord, merci.